Ils sont juste là. Oh, ils sont si petits et affamés. Ils n'ont personne pour s'occuper d'eux. Je vais leur donner à manger. Leur donner à manger à qui? Il est important que les bébés escargots soient toujours au chaud. Ma bouche est chaude. Bonne suggestion, mais je vais me débrouiller. Oh. Et voilà. Ah, la température est parfaite. C'est l'heure de manger, mes petits. C'est bien mangé, mes millions. Bon, eh bien, je crois que je vais y aller dans ce cas. Oh, gousi, gousi. J'hésite un peu, ça ne ressemble pas à un restaurant familial. Oh, toi, qu'est-ce que tu en dis, bébé? Tu veux déjeuner ici? Oh, bon, d'accord, j'ai compris. De quoi as-tu envie? D'un pâté de crabe. Miam, miam. Qu'est-ce que c'est mignon les bébés quand ça dort. Ouais. Pop, tu sais quoi? Non, je t'écoute. J'aurais jamais imaginé que c'était aussi chouette d'être parent. Moi non plus. Bon allez, bonne nuit, Bob. Fais de beaux rêves. Pomme de pain, pomme de pain, pomme de pain. Oh, ces petites choses sont tout simplement extraordinaires. Oh, madame, vite, vous n'auriez pas vu les pommes de pain séchées? C'est vraiment urgent. Eh bien, j'espère que vous n'aviez pas l'intention d'en prendre parce que grand-mère a déjà acheté toutes celles qu'il y avait. Encore une fois, vous et moi, nous sommes séparés. Oh, 12 pommes de pain séchées. Salut, Goru. C'est fini. Oh, Dieu. Allez, Patrick, prends ces affichettes et distribue-les. Viens, Miss Toute-Belle, on a encore plein de courses à faire avant de rentrer. Gary, now I know I was wrong. I messed up, and now you're gone. Gary, I'm sorry I neglected you. Oh, I never expected you to run away and leave me feeling this empty. Your meow right now would sound like music to me. Please come home, 'cause I miss you, Gary. Gary, come home. Gary, can't you see I was blind? I'll do anything to change your mind. Gary. More than a pet, you're my best friend. Too cool to forget. Come back, 'cause we are family. And forgive me for making you wanna roam. And now my heart is beating like the saddest metronome. Somewhere I hope you're reading my latest 3-word poem. Gary, come home. Oh, je veux des pistaches. Patrick, non. En plein sur mon nid de poule. Oh! Monica! Oh, Monica, j'ai cru ne jamais te retrouver. C'est promis, je ne te quitterai plus. Oh, Brad! Oh, Monica. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est le jour où on emmène Gary faire un tour au parc.
Regarde-moi ça, un parc rempli de tes congénères. Allez, amuse-toi bien. Je vais m'asseoir un peu sur ce banc. Dis donc, Poids-Plume, qu'est-ce que tu fais avec ma chérie? Allez, viens, Marie, on rentre à la maison. Tu viens de faire une bêtise et tu vas pas t'en remettre, mon gars. Dis au revoir à tes amis, Gary. On rentre maintenant. Il faut que je prépare le dîner. Allez, Marie, on s'en va. Hé, tu vas pas t'en tirer comme ça. Quand je t'aurai réglé ton compte, le docteur saura même pas par où commencer pour te recoudre la tête. Oh, je te garantis que ce Minus va recevoir ce qu'il mérite. Un ragoût de nouilles aux algues vertes. Bon appétit, Gary. J'ai mis une dose supplémentaire d'amour. C'est pas ce que je prévoyais, mais fais ce que tu veux après tout. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux, une... Oh, te voilà. Alors, que dis-tu de ce bon dîner? Allez, maintenant, c'est l'heure d'aller faire dodo. Bonne nuit, mon petit Gary. Bonjour, Gary. Où est-il? Oh, il est probablement allé faire un tour dans sa caisse. C'était copieux ce ragoût de nouilles hier soir. Coucou, c'est moi. Ouh. Il n'est pas là non plus. Gary? Gary, où es-tu? Oh, il va falloir que j'apprenne à cet escargot à nettoyer après son passage. Qu'est-ce que c'est? On dirait une demande de rançon. Sacré nom de Neptune! Mon Gary s'est fait enlever par un cinglé amateur d'escargot! Ne t'inquiète pas, mon petit Gary, je vais te sortir de là! Mille pattes à ventouse, tu veux faire joujou avec moi? Et oups, bidou! Allez, Carlito, c'est l'heure du miam miam. Où est notre petit miracle? Oh, Patrick, qu'est-ce qui t'a pris? C'est fini, mon petit ange. On est censé protéger sa tête, rappelle-toi. Voilà, je t'ai préparé ton plat préféré. Purée de crevettes avec de la sauce aux algues. Et voilà, ouvre grand la bouche. Allez, mon trésor, mange bien pour être en bonne santé et pour devenir grand et grincheux. Regardons le bel avion qui va atterrir dans le hangar. Tu vois, des fois, il faut détourner l'attention du bébé. Je sais, Patrick, on ne devrait pas... Ah, pourquoi il est si long? Bon, tant pis. Je vais devoir me débrouiller sans lui. L'ampoule! Sans elle, Roger va finir par mourir! Roger, sans lui, l'ampoule n'aura plus aucune raison d'être. Hop.
On a réussi, Patrick. On a sauvé la vie de Roger. Bien joué, les garçons. Je vous ai observé derrière mon tableau noir secret et je suis émue de voir ce que vous venez de faire. J'ai décidé de vous donner à chacun une étoile d'or. Eh bien, contre nous, je ne vois vraiment pas le lien qui existe entre sauver un œuf et une auto-école. Auto-école? Je croyais que c'était une école d'espagnol. Alors à bientôt, Bob. À bientôt, grosse mégère. C'était drôle. Je travaille dans ce restaurant. Vous voulez voir mon patron? Eh bien, je ne sais pas. C'est d'accord. Oh! Madame Puff, je suis heureux de vous présenter monsieur... Oh. Madame Puff, je suis heureux de vous présenter mon patron, Monsieur Krabs. Bonjour. Capitaine, dites bonjour. Ah non, 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 capitaine, simplement bonjour. Oh, une autre fois, peut-être. J'ai comme... Attendez, il essaie de dire quelque chose. Monsieur Krabs, j'ai peur de ne pas comprendre. Le capitaine essaye simplement de vous dire qu'il veut vous taper sur la tête. Quelle horreur! Devinez quel est votre poids. Ah oui! Non, 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 attendez, il aimerait vous emmener dîner à soir. C'est bien ça, Monsieur Krabs? Vous êtes sûr de vouloir sortir avec moi? Oh oui, alors. Vous en pensez quoi? Vous me demandez ce que j'en pense? Oh, je vois que vous savez parler à une femme, capitaine. Mon cher Vidette. J'ai réussi. Plus rien ne pourra m'arrêter. Mon gaz areux va transformer Krabs en tout petit enfant sans défense. La clé du crabe croustillant. Oh, c'est plus facile que je ne le croyais. Il est plus grand que je ne l'avais imaginé. Non, non! Tiens, bébé, qu'est-ce que tu fais ici tout seul, bébé? Je vais m'occuper de toi en attendant que ta mère revienne. Oh, dis donc, t'es trop mignon. Quand tu auras fini de te ridiculiser avec ce bébé, tu m'aideras plutôt à mettre cette clé. Oh, bien sûr, pardon. Et voilà, mon chouchou. Oui, mon plan marche à la perfection. Maintenant que j'ai transformé le capitaine en petit bébé, la recette du pâté de crabe va enfin être à moi. Bonjour, police. Quoi, tu m'as parlé? parlé? C'est bizarre, je m'en souviens pas. Moi non plus, je me rappelle pas. Bon, Bon, allez, à à plus tard. Bon, écoute, c'est vraiment pas drôle. Je suis sûr que t'as dit quelque chose. Mais non, enfin c'est toi qui cherches à m'embrouiller. Voilà, c'est là d'où vient le bruit. Ah, c'est un bébé coquille Saint-Jacques. C'est bon, je m'en occupe. Non, arrête. T'as pas le droit de faire ça. Regarde-le, il sait même pas nager, le pauvre. Pourquoi? C'est trop bête, une coquille Saint-Jacques? Non, voyons, c'est encore un bébé. Il est tout seul, personne ne se soucie de son sort. Et nous alors? On va quand même pas l'abandonner ici? T'as raison. Allez, viens, on l'emmène à l'intérieur. Voyons voir. On va lui trouver une boîte, il dormira dedans. Et voilà. C'est la meilleure chambre de la maison. Je peux visiter? Oh, c'est très mignon, hein? Oh, j'ai l'impression que notre invité a faim. Est-ce que c'est vrai? Tu veux manger? J'ai juste ce qu'il te faut. T'as déjà goûté à un pâté de crabe? Ça va pas dans ta petite tête, c'est de la folie? Ou t'as vu qu'on donnait des pâtés de crabe à des enfants de son âge? Mais bien sûr, t'as raison, j'aurais pu y penser plus tôt. Ce qu'il lui faut, c'est un pâté à sa taille. Quoi? C'est la première fois que quelqu'un refuse d'y toucher. Si on lui donnait un beignet? Et des frites? Un beignet. À part ça, il ne reste plus que cette pomme. Bonjour les créatures de la mer. Je vous transmets les amitiés des habitants de la pomme. Bien sûr, il raffole des vers.
Attends, tu me le paieras. Ah bah le cœur vide et cruel. Ah bah les cœurs vides. Livrez-moi Bob l'éponge, ou je fais un ballon. Bob, tu m'as brisé le cœur. Alors pour me venger, je vais te faire la même chose. Du calme, Patrick. C'est normal que tu m'en veuilles. Mais eux, laisse-les. Ils m'ont pas offert de cadeaux, eux non plus. Non, c'est trop tard, bande d'ingrats. Vous allez payer. Ah, où je vais être méchant. Où je vais être méchant. Coucou, c'est moi. Plus vite, les coquilles Saint-Jacques. On est déjà assez en retard comme ça. Hurrah! Voilà Sandy. Et regarde, Patrick. Le voilà, ton fameux cadeau. La surprise dont je te parle depuis ce matin se trouve juste derrière toi. C'est ça, oui, je te crois. C'est la vérité. Regarde, tourne-toi. En fais pas l'enfant. Oh. Patrick, fais-moi ce plaisir. Vous me prenez vraiment pour un imbécile, hein? Oui. Tourne-toi. Non. Demi-tour. Demi-tour. Ah, que jamais. Je vais vous le redire une fois et je vous préviens, je ne changerai pas d'avis. Vous aurez beau hurler, pas question, je répète, pas question de me retourner et de dire à vos dents stupides, compris? Salut, Patrick. Salut, Sandy. Oh. Joyeux Saint-Valentin, Patrick. Ouais. Youpi. Mon cadeau, ma surprise. Oh, c'est du vrai chocolat au lait. Patrick, non. C'est vraiment trop gentil. Mais t'étais pas forcé de m'offrir quelque chose, tu sais pas. Mon Dieu, Varek n'est pas tout à fait prêt. Mais grand-mère sait bien que tu dois avoir faim, Miss Toute Belle. Alors elle t'a préparé toute une assiette de biscuits. Cours! Tu ne veux pas de biscuits? Tant pis. Je t'ai préparé un grand plat de dur. Reviens, Miss Toute Belle, tu ne veux pas que je jette toute cette bonne nourriture? Je l'ai faite avec amour. Oh, surtout ne t'inquiète pas, grand-mère te retrouvera. Hey, c'est pour toi qui déteste les nachos. Miss Toute Belle, je sais que tu es là-bas. Je peux entendre ton estomac qui gargouille. Quoi? Oh, te voilà, Miss Toute Belle. C'est à moi que vous parlez? Tu dois mourir de faim, ma pauvre chérie. Vas-y, laisse-toi aller, mon grand. Ah que oui, c'est ça. C'est affreux, j'arrive même plus à pleurer. Quand Gary est parti, il a emporté mes larmes avec lui. Tu viens de dire Gary, n'est-ce pas? Je vais te dire une chose. Je viens juste de me rappeler, tout à l'heure, quand on était à la boutique, j'ai vu des énormes copeaux de bois de bouleau superbes. Gary adorait le boulot. Il faut que j'oublie cet escargot. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à me le sortir de la tête. J'ai tout gâché, j'ai vraiment tout gâché. J'ai cru que tu resterais toute ta vie, je suis désolé. Ne me regarde pas comme ça, dis quelque chose. Je parle avec une affiche. Maintenant j'entends des voix. Si seulement je pouvais te voir une dernière fois, je pourrais enfin te dire à quel point tu comptes pour moi. Si seulement je pouvais t'entendre miauler juste une fois. Oui, comme ça. Gary, c'est pas facile de parler si tu te mets à ronronner. Gary! Ah, Gary!
Alors t'as entendu ce que je viens de te dire ou tu veux que je le répète depuis le début? D'accord, merci. Je te le promets, Gary, les choses vont vraiment changer à partir de maintenant. Compte sur moi. Viens, on va rentrer et je vais te préparer à manger. Tu dois mourir de faim. Mon bébé, c'est arrivé! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Au travail. Mon bouchon, regarde comme ce bébé est mignon. T'en fais pas un peu trop, cette chose n'a même pas les capacités d'une calculatrice, tu vois le niveau. Fais un effort. Comment peux-tu regarder la bouille de notre petit clavier d'amour et ne pas la trouver adorable, hein? J'ai trouvé le prénom idéal pour lui. Eh bien, t'as pas envie de savoir comment je vais l'appeler? Pas vraiment. Ce sera Chip, en hommage à mon grand-père. Oh. Génial. Le voilà qui pleure maintenant. Tu veux bien faire taire cette chose infernale? Oh, ce n'est rien, mon petit cœur. Tout va bien. Voilà, tu vois, c'est fini. Oh, comment t'as fait ça aussi vite? C'est très simple, j'ai tapé 4, 4, 4, 5 sur son adorable petit clavier numérique. Oui, et alors? Mais pourquoi tu pleures, bébé Krabs? Ah, tu as soif, je parie. C'est bien. Bois. Oh, d'accord. Peut-être que tu as très faim. Que penses-tu de ce joli pâté de Krabs? Dis donc, même un pâté n'arrive pas à te calmer. Et si je te montre plusieurs billets? Oh, les mains. C'est toi, Plancton? Affirmatif, comme tu le vois, je reviens. Et cette fois, tu ne m'arrêteras pas. Quoi? Bob l'éponge est un bébé, mais Krabs est redevenu normal? Ah, d'accord, une seconde dose agit comme un antidote. Une bouffée égale un bébé, 2 bouffées égale un adulte. Ou alors 3 bouffées pour un bébé et 4 pour un adulte? Non, c'est pas vrai, je suis à court de gaz. Krabs, est jolie cette couche. C'est bon, je crois que... Oui, j'ai réussi. D'après mes estimations, il est jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi lui gâcher sa toute dernière journée? Ce garçon a le droit de profiter de ses derniers restos. D'accord, monsieur Krabs. Je vais l'arranger pour que ces derniers instants soient les plus beaux de toute sa vie. Et cette fois, il va en avoir de l'amour. Il en aura tellement qu'il va se noyer dedans. Faites-moi confiance. Note à moi-même. Alors, surveillez le quartier, maître. Alors, ça va, Bob? Ouais. J'ai oublié de te dire, je t'en ai acheté 2 des cadeaux. 2 cadeaux? Je le veux. Pitié, arrête ça, s'il te plaît. Et il est où le second? Quelle est la chose la plus chouette à laquelle tu penses? À vrai dire, je garde une liste de toutes les choses que j'aime faire dans la vie. Je l'ai baptisée la liste de l'amitié. Ah, génial. Je peux jeter un coup d'œil, là? Les trucs que je préfère entre tous, je les ai écrits en rouge. Non, mais toute la liste est écrite en rouge. Ouais, je sais. Bon, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite avant que tu passes l'arme à gauche. Non, c'est une expression, bien sûr. Dans ce cas, en route. Au revoir, mon capitaine préféré. Ne te retourne pas, mais j'ai l'impression que le patron veut te virer. Hein, tu crois? Et si on jetait un coup d'œil à cette liste? Voilà! Ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que tu sois mon meilleur ami pour la vie et que tout le monde en ville soit au courant. Bonjour, je vous présente mon meilleur copain. Hé, les enfants, regardez, je suis avec mon meilleur ami, le calamar. Salut, je voulais vous présenter mon meilleur calamar, Carlo. Je te téléphone, Franck. On a vu tout le monde? Tant mieux, on peut passer au second sur la liste.
Et c'est quoi? Je vais me promener dans Bikini Bottom avec mon meilleur ami, seulement 7 fois déguisé en saumon géant. Tu tiens vraiment à mettre un costume ridicule? Elle est bien bonne celle-là, Carlo. Suivant, les blagues toc toc. Hé Carlo, toc toc. Qui est là? C'est moi. Oh, je craque là. Boop, boop. Attention, vous allez. On marche à reculons. Boop, boop, boop. À gauche et stop. Tu vois, c'est à ça que ressemblerait ta vie si t'avais ma tête. Tu bouges le nez là. Je suis pas sûr que ce soit cet endroit, le globe oculaire, tu vois. Hé, c'est qui le docteur ici? Oh. La dernière chose sur la liste, c'est... Compte pas sur moi pour jouer à nouveau les cobayes. Assister à un coucher de soleil avec Carlo. Quoi déjà? D'après mes calculs, le pauvre garçon est jusqu'au coucher du soleil. Après, la bombe atteindra sa cible, l'autiste. Hé, c'est Monsieur Krabs. Bonjour, capitaine. D'accord, on se voit demain. Allez, mon grand, tu verras le soleil se coucher, mais tu verras pas la lune se lever. Ah! Sous l'océan, c'est encore plus joli, tu trouves pas? Oh oui. Ouais, c'est le bonheur. On est que tous les trois, toi, moi et ce mur de briques que tu as élevé entre nous. Je sais. Les couchers de soleil, moi, ça me fait penser à des fruits. À quoi ça te fait penser, toi? Une explosion. Non, enfin, je veux dire, à l'érosion. C'est drôle, si je devais mourir maintenant dans un énorme feu d'artifice dû à l'irresponsabilité d'un ami, eh bien, ça ne me dérangerait pas. Jamais, jamais, jamais je n'arriverai à voler la recette. Le capitaine est bien trop puissant. Si seulement j'arrivais à lui trouver une faiblesse. Oh, regarde-toi. Tu es tout petit et faible. Hé, je ne suis pas d'accord. Tu es tellement petit et faible que je pourrais te voler ton biberon si je voulais. Et toi, tu ne pourrais même pas m'en empêcher. C'est bizarre, mais cette femme me rappelle beaucoup ma mère. Et oui, c'est ça. J'ai trouvé. La victoire est à moi. Je vais faire de Krabs un enfant sans pouvoir. Je suis génial. Donnez-moi deux, s'il vous plaît. Ah, je suis là, petit bébé. Tada! Cette fois, on m'obéit. Maintenant, quand je vous transforme en bébé, vous restez bébé. Et Krabs, tiens. Pourquoi tu pleures, mon petit chou? Je savoure mon œuf de gloire. Oh, c'est quoi? Oh, Perk! Je vous ordonne d'arrêter de baver sur moi. Oh, pose-moi par terre. Oh, oui. Arrête! Je suis un adulte. Je ne peux pas le croire. C'est la recette secrète. Il fait ses dents dessus. Donne-la moi, bébé stupide et moche. Oui. Non. Je la tiens. C'est comme voler un bonbon à un bébé. Oh, tu entends, Krabs? Ta chère recette va être à moi. Hé, qu'est-ce que tu fabriques? Oh. Le petit génie de maman a besoin d'être changé.